Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Dima Maghrib, je le signe, c'est peut-être l'actu ou pas, et je le re-signe, je le dis, c'est voilà, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira, et être fier de son pays, de l'intégrité territoriale de son pays. Il n'y a rien de extraordinaire, c'est juste un principe et une normalité tout court. Donc on va parler de l'actu football où on entend que Fabrizio Romano qui nous raconte comme quoi Brahim va signer jusqu'en 2030 avec un contrat qui allait jusqu'à 2027. Donc ça veut dire l'arrivée de Xavi Alonso. Croyez-moi qu'en regardant le Bayern Leverkusen, il y avait Amin Adli, il y avait Frimpong, bref, tous ces joueurs-là. C'est quelqu'un qui aime bien la rotation, c'est quelqu'un aussi qui donne confiance à quelqu'un qui marque, à quelqu'un qui est décisif. Donc je pense que Brahim a toute sa chance. Il y en a certains, ils parlent, qui dit re-signature de Brahim, ça veut dire comme quoi un départ un des deux Brésiliens. Je me projette plutôt sur Rodrigo, donc ça fait de la place. Il y a beaucoup de matchs, en parlant de la place ou beaucoup de matchs, tu as quand même Hakimi qui a fait 60 matchs, et je dirais c'est trop, il est au top, son équipe a encore gagné, il a été bon, et j'espère qu'il ne va pas arriver lessivé à la CAN. C'est plus ça qui m'inquiète des joueurs, arriver lessivés, notamment Hakimi, il est temps qu'il se repose. Franchement, cette Coupe du Monde des clubs, ok, la hype pour le Wydad, tout ça, mais de voir un autre capitaine aussi performer, aussi trop sollicité, j'espère qu'Inch'Allah, il aura la force pour que nous, on gagne cette CAN, Inch'Allah. Et si vous appréciez mon contenu, et n'hésitez pas à liker. Commentez si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Si vous êtes d'accord avec moi, commentez aussi. Et abonnez-vous surtout pour recevoir une notification de Abdel Dima 212 à chaque fois. Donc merci pour le soutien, merci pour ceux qui le font. Place à la vidéo. Donc tout simplement, je commence tout d'abord. Brahim, on avait dit, on a parlé beaucoup, tout le monde, tous les Marocains, la plupart des youtubeurs marocains, que ce soit au Maroc ou en France, peu importe en Europe, ils en ont parlé, ils ont dit comme quoi il faut qu'il parte de ce club-là. Mais l'arrivée de Xavi Alonso, ça donne une nouvelle... Si on regarde comment il s'est comporté le Leverkusen, il a fait beaucoup tourner. Est-ce qu'il fera la même chose au Real Madrid? Non, au Real Madrid, tu auras, à mon avis, des stars amovibles, notamment Brahim ou, comment dirais-je, ou Bellingham. Ces joueurs-là, on va dire là, médiatiquement, ils sont là. Mais au bout d'un moment, je pense que tu peux céder pour un, mais pas pour deux, mais pas pour trois. Donc, le fait qu'il re-signe, c'est qu'à mon avis, en interne, il y a eu une rumeur, ou bref, un tweet que j'avais vu comme quoi que Xavi Alonso, il aimait bien le profil de Brahim. Et moi, par la signature, au-delà des mots, ça se confirme. Moi, je ne pense pas, parce qu'un nouveau coach, quand arrive avec un nouveau cycle, dès le départ, il dit, moi, je veux un tel, je veux un tel, je veux garder un tel. C'est obligé, il a été consulté à la direction. Croyez-moi que c'est la direction du Real Madrid ne le voulait pas, on l'aurait su. Et si notamment le coach ne veut pas, on l'aurait su aussi. Mais le fait que ce tweet, j'avais lu il y a longtemps un peu, comme quoi Xavi Alonso compte sur Brahim, ça confirme. Et ça confirme aussi le départ d'un des deux Brésiliens pour moi. Je peux me tromper, mais je ne vois pas parce que de toute façon, ils seront obligés devant, les trois, il ne va pas aligner. Parce que là, si on suit la logique, si Rodrigo reste, Bellingham, si Rodrigo reste, plus Mbappé, plus Vinicius, et Bellingham, c'est-à-dire on repart comme l'année dernière au Real Madrid. On repart, si les trois ils sont optimales, on les met titulaires. Donc je pense pas. Pour la Coupe du Monde de club, c'est un bon tremplin pour certains joueurs pour se faire vendre, notamment Rodrigo. Notamment par rapport à quel prix. Moi je pense que c'est une question qu'une offre d'Arsenal ou j'en sais quoi d'autre. Et moi ce qui m'intéresse, c'est notre Brahim national qui reste cette année. J'espère qu'il aura la confiance. Il aura aussi le temps de s'infirmer, le temps de jeu. Avec une équipe qui court partout et avec une équipe aussi qui était... on a bien vu que Brahim plein de fois sur la conjoncture, quand il rentrait surtout, que les passes n'allaient pas voir son côté. Et il a eu le même problème un petit peu, pas autant, mais comme un peu avec Hakimi quand il était au PSG avant qu'il y ait un Enrique qui arrive, il le met de l'avant. Donc, l'arrivée de Xavi Alonso, est-ce que c'est la même sensation pour Hakimi? Là, ça va changer encore un autre Brahim. Je compare Enrique Hakimi avec Xavi Alonso et Brahim. S'il signe, on est obligé de constater qu'il va re-signer, Inch'Allah, et de lui souhaiter bon vent. Et j'espère qu'il va performer. Et croyez-moi, l'entraîneur Xavi Alonso du Real Madrid, il a dû voir des vidéos, il a dû voir la data, il a dû voir tous les joueurs, un par un, il a dû comparer, il a dû regarder. Donc, ce profil de joueur-là, qui a mis des buts importants, notamment dans les campagnes des Ligues des Champions, contre Leipzig, contre l'Atlético Madrid, mais l'entraîneur Ancelotti n'a jamais récompensé
à chaque fois au match retour, soit il mettait sur le banc, soit il rentrait pas parce que tu avais un des Brésiliens, soit pas suspendu, soit pas blessé. Donc ça veut dire Brahim ne jouerait pas. Et croyez-moi, ceux qui disent qu'il misera plus sur Arda Güler que Brahim, croyez-moi que je pense que vous allez vous tromper. J'espère que Arda Güler va performer, j'ai rien contre lui. Vous savez très bien que j'aime le Real Madrid. Dites-moi vous votre avis concernant ce sujet-là, concernant est-ce que Brahim il a fait le bon choix ou pas. De toute façon, s'il re-signe, on n'a que à soutenir. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, ça sera une année transitoire. Et on verra, Inch'Allah. Il est au Real Madrid, il veut s'imposer et nous, on est derrière lui. Donc voilà. Il y a aussi, en parlant aussi des rumeurs sur Walid, j'ai fait plein de vidéos sur ça. Il y a apparemment une proposition de matchs amicaux contre des cadors. Il y en a qui veulent des matchs vraiment pour des matchs amicaux, notamment pour des pays, je sais pas, moi le Sénégal ou j'en sais, ou une autre équipe, peu importe. Donc à mon avis, l'Afrique du Nord, c'est fini. Vous avez bien vu ce qui se passe avec quand on joue contre un derby, les Tunisiens, ils en parlent encore, je crois. Donc à chaque fois, c'est la même polémique, l'arbitrage ou pas. Donc j'aimerais bien qu'on joue un pays, moi en particulier, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun d'ailleurs. Ces pays-là, le Cameroun, l'Afrique du Sud, apparemment, ils ne voulaient pas. Et la preuve que notre Monterrey, notre entraîneur, voulait affronter l'Afrique du Sud, mais il n'avait pas ses joueurs du Sandoz, je crois, du club sud-africain. Donc j'espère que cette fois-ci, on aura le temps et de se confronter à ces matchs-là et de voir ce qu'on va donner. Moi, personnellement, comme j'ai dit, j'y crois. Il y en a, il m'a dit, je connais rien en football. Il y en a, il me dit footix, pas mal de choses. Moi, je dis à ces gens-là, si je connais rien, donc ça sert à rien de venir sur la chaîne. Ça sert à rien de venir sur la chaîne. Il y a plein de contenus que peut-être disent la même chose que vous voulez. Moi, j'ai dit un point de vue, mais j'ai rien contre les avis divergents. J'ai rien. Mais j'ai l'impression que j'ai remarqué 2-3 commentaires. J'ai l'impression que c'est un troll. Et j'ai été vérifier un peu sur mes vidéos précédentes. C'est les mêmes commentaires. C'est les mêmes. Regarguer limité tactiquement, techniquement, faut le virer, tout ça. Toujours la même chose. Il y a quelqu'un qui lui répond pareil. Vous avez le droit de penser ça. Vous avez le droit. Vous avez le droit de critiquer le coach. Moi, j'ai toujours dit ça. Par contre, est-ce qu'on peut discuter parfois des choses à changer, à améliorer, sans une nuance? Il faut le virer. Il est limité. Tactiquement. C'est comme là, on vend la parenthèse, c'est pour la remarque. En Jordanie, t'as un Mouta qui a fait du bon travail en finale de Coupe d'Asie pour la Jordanie. Je connais même pas de joueur dans Jordanie, je sais même pas s'il y a un joueur. Plus, t'as Sellami, le Marocain, et là, apparemment, on voit qu'ils veulent le virer, ils veulent un entraîneur étranger. Le syndrome. Le mec, il les a qualifiés, et il y en a, ils disent, ouais, il faudrait un entraîneur étranger parce que cet entraîneur marocain est limité. Je pense que eux, la Jordanie, à partir du moment où les Marocains partent, vous allez voir le désert. C'est-à-dire, c'est ça l'ingratitude, et je me dirais que la mentalité qu'on essaye, que moi j'essaye personnellement, pour moi-même d'abord, de changer, de faire confiance à notre on va dire, production locale, que ce soit Gragui, que ce soit Sektiwi, que ce soit tous ces joueurs-là. En parlant de Shar'i, je vais ouvrir la parenthèse, ça, je vais faire que sur Shar'i, qui a été, il est plus au Glasgow, il est revenu encore, je crois, je sais pas, en Belgique ou je sais plus. Donc voilà la preuve qu'il depuis son départ du Maroc, je souhaitais de réussir, Inch'Allah, mais il n'a pas réussi à encore trouver quelque chose. Inch'Allah, khair pour lui. N'oublions pas qu'il nous a fait gagner la CAN U23. Et voilà, et c'est que tu es arrivé après, il nous a fait gagner aussi la médaille de bronze, je dirais, ouais, c'est ça, la médaille de bronze. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit mon avis sur Brahim. Vous validez ou pas sa signature? Qui, comme équipe, voulait voir mon match amical, Inch'Allah, le Moutaham qui doit affronter absolument pour tirer des enseignements? Et aussi, voilà, est-ce que vous êtes hypé par on va dire, la hype qui est sur le Maroc? Est-ce que vous êtes confiant? Parce que moi, mon rôle de ma chaîne, c'est surtout de donner de la confiance. Parce que je pense que des obstacles, on en aura. Mais je crois beaucoup au mental. Si mentalement, on n'est pas bien, s'il n'y a pas des bonnes ondes, que tout le monde se mette en place, l'union derrière, que ce soit le coach, ça ne veut pas dire pas critiquer les matchs, ça n'a rien à voir. Je pense que on gagnera cette CAN, Inch'Allah, chez nous à domicile avec des émotions et avec ces 3 joueurs-là, Hakimi, Brahim, Mazraoui, tous ces joueurs-là, tout le monde, on a besoin de tout le monde pour gagner cette CAN, Inch'Allah. Dima Maghrib de Tanger Gura. Ciao, ciao.